toi, Dounia, comment vas-tu? Salut, comment tu vas? On est là, tranquillement, Bah, tranquille. Posé, ça cap fait comme on dit chez nous. On est là, Oula, tranquille, posé, tranquillement, tranquille. calme. Calme. Hein, on va me dire ma boulette. Faut qu'elle commence là, Comment ouais. tu vas, Franck? Je te remercie. Bonsoir les connectés, bonsoir les Bien, auditeurs. Merci de le m'avoir plaisir est pour moi. invité. Ça fait longtemps qu'on se connaît, fallait faire ça. Ouais, fallait te secouer surtout. Oui, toujours. Secouer. Faut que je te secoue pour m'inviter. Oui, non. Ouais, je suis à la maison ici, je suis bien. Oui, mais de toute façon, t'avais pas trop le temps avant. C'est vrai. C'est Donc, vrai, Dounia j'avais. est très très prise, donc Ouais. on a eu l'occasion. Mais de j'ai se- toujours un petit moment, tu vois, si c'est Oui. pour des gens comme toi, Oui, t'as toujours le moment. j'ai un petit moment, tu vois. Quand c'est des gens D'accord. pour toi, même si ça prend du temps, ben je trouve un petit moment. Et là, aujourd'hui, tu vois, j'ai un petit moment et c'est avec un grand plaisir de venir encore pour une nouvelle fois chez Fanfan. Tu sais, la dernière fois que je suis venue, ça fait... À 3 ans. Oh non, faut pas abuser. Ah bah si, j'ai la photo avec toi en bas. Oh non, ça fait pas 3 ans. Ah, si. Ah non. Ah si, t'étais Ça en fait bleu. déjà 3 ans. T'étais en haut bleu même. Tu te rappelles plus? On a plus. Moi, pour moi, c'était pendant le Covid. Avant le Covid. Avant Covid. T'étais déjà venu vite fait, tu vois. Ouh là là, c'était avec qui? Je sais plus, mais Ah, t'étais tu vois. venu. Donc, qui est Dounia alors? Moi je te connais, mais Ouh qui là est là, Dounia pour qui est les auditeurs? Dounia, c'est une pote embêtante. D'accord. C'est une femme engagée. Comme toujours, elle est engagée. Elle se bat pour ses idées. Dounia, c'est une journaliste, sociologue, anthropologue qui travaille pour la chaîne Canal+ Afrique, qui a donc son émission, le Mood Vibe Show, que D'accord. je présente chaque semaine sur la chaîne, suivie dans 44 pays sur le continent africain. D'accord. Une animatrice, fervente animatrice aussi radio anciennement. Bon, la radio me manque toujours, mais je suis toujours connectée à la radio. J'étais chez RSI aussi pendant un bon moment. Et je suis aussi haïtienne. Je suis de la vieille école, tu vois. Je suis dans l'animation, ça fait quand même pas mal d'années. Donc pourquoi Pourquoi j'ai choisi ça? Ouais, L'animation. ouais. Pas pour voir des gens comme toi. Il y a entre autres. À part ça. Non, à la base, tout ce qui était socio-culturel, musical, la musique, ça m'a toujours... Parce que t'aimes bien c'est aider un les gens, je mon- crois. Ouais, c'est un monde qui m'a toujours attiré, la culture, la musique. Pourtant, j'étais à la base, j'étais dans le médical, ça n'avait rien à voir. Et j'ai travaillé avec un grand monsieur qui s'appelle Serge Bongo, qui m'avait accueilli dans son association qui comptait plus de 2000 membres. Et son association, il avait besoin de personnes pour interagir, pour faire des chefs de projet, pour organiser des événements, pour faire des défilés de mode, tout ce qui était associatif, tu vois, tout ce qui était lié dans l'événementiel à son association. Je me suis pris au jeu, puisque de toute façon, C'est un la jeu. culture, voilà, C'est un jeu, de c'est toute mon façon. truc. Tous les week-ends, j'étais dans les événements, j'ai vraiment kiffé. Et j'ai décidé après, par la suite, de faire de l'événementiel mon métier. Donc je suis partie encore au Bercail à l'école. Je suis partie 3 ans, j'ai fait une licence en communication, gestion marketing, gestion tout ça, tout ce qu'on connaît, hein, voilà. Pendant 3 ans à la République. Et j'ai décidé après de m'ouvrir et d'organiser en tant que chef de projet des événements, de l'organisation. Et puis tout à petit, après je me suis dirigée dans l'audiovisuel, parce que j'avais les compétences pour. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire après de l'animation radio. J'ai commencé d'abord en tant que chroniqueuse. J'ai commencé à être chroniqueuse sur les émissions des autres, parce qu'on ne peut pas se lancer sans que on connaisse bien le métier, Ouais. tu vois. Je me suis lancée en tant que chroniqueuse. Et quand j'ai su comment ça fonctionnait, Let's go. j'ai rencontré Daniel Lambert. Après la suite, Espace FM, des collègues qui m'ont dit bah tiens, pourquoi tu ne ferais pas ta petite émission sur la radio? Puis j'ai commencé comme ça. Donc beaucoup de radios, c'est laquelle qui t'a le plus? Oh là là, tu vas me faire des ennemis. Mais non, entre nous, on s'aime tous. T'as pas d'ennemis quand même. Celle qui m'a le plus plu en radio, c'est toujours vers ma communauté. Je vais te dire c'est laquelle. Ma communauté, voilà, Je c'est la ma connais, je communauté. crois. C'est quand j'ai travaillé. Quand je travaillais à Versailles. Ouais, c'est ma communauté. Voilà, je vais pas dire Ouais. de. Ouais, c'est quand je travaille pour ma communauté parce que c'est la communauté antillaise, c'est la communauté afro-caribéenne. Et les autres radios, je me suis pas retrouvée dans. Je me suis pas retrouvée. J'ai trouvé que ça me ressemblait pas. Voilà. Manque un petit truc. Ouais, il manquait un petit truc. Moi, j'aime toujours travailler pour ma communauté avant tout, avant de travailler pour les autres.
Et, c'est important. Et la pire? La pire radio que j'ai faite? Ouais. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors, c'était avec Patrick Nadjar. Excuse-moi, quand j'ai sorti le nom comme ça, il s'y attendait pas. Ouais. Tu t'y attendais pas que je sorte le nom comme ça? Voilà, bon, c'est pas de sa faute. Hein. C'était vraiment la pire radio. À la base, c'était une radio malgache. Déjà, je me sentais pas du tout à l'aise. Je pense que j'ai été victime beaucoup de, pas de discrimination, je dirais, mais de jalousie, ça c'est certain. J'ai pas kiffé ce moment-là. J'ai quitté mon ancienne radio pour cette radio-là parce que elle m'offrait pas mal d'opportunités. D'accord. Et finalement, je me suis pété les dents parce que je me suis sentie en concurrence et ça n'a pas bien fonctionné pour moi. Et je suis partie de cette radio-là pour ça. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que c'est facile de travailler avec toi? Alors, il y a deux choses. Oui, c'est très pointilleuse déjà, je sais. Ouais. Il y a deux choses. Je pense que travailler avec moi a des avantages et a des inconvénients, je dirais. Les avantages, c'est que tu auras toujours un travail propre, lisse, carré, fonctionnel, génial. Et l'inconvénient, c'est que je vais être un petit peu trop exigeante, voire beaucoup exigeante. Je vais demander vraiment pas la perfection parce qu'on sait que la perfection n'existe pas. Mais je vais insister pour avoir quelque chose de... Toujours se remettre en question. Voilà, quelque chose de bien et tout ça. Et c'est vrai que tout le monde, si je peux me permettre de dire, ne travaille pas comme moi. Et ça peut déranger certaines personnes. Et faire des jaloux, c'est ça que tu voulais dire aussi? Même pas. Même pas. Ça peut déranger peut-être certaines personnes dans le milieu. Et malheureusement, après, ça peut créer des clashs, des petits soucis, etc. Mais ce que je retiens, dans toutes mes aventures et dans tout ce que j'ai réalisé que je ne regretterai jamais, c'est que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, jusqu'aujourd'hui, ils ont toujours demandé à retravailler avec moi. Et ils disent toujours du bien de moi dans le boulot, dans le travail, etc. Et j'ai cette réputation-là, que dans le travail, avec Dounia, c'est carré. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on me demande encore et encore de travailler. Voilà. Et je pense que être une femme dans ce milieu, c'est un petit peu plus dur parce qu'on est amené à 2 fois plus se dépasser. Tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le milieu du média, entre autres dans le milieu animation, dans le milieu, il n'y a pas beaucoup. Oui, c'est pas pareil. Il y en a pas beaucoup aussi. Il y a plus d'hommes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un milieu très machiste avec des hommes qui sont à la technique, qui savent faire leur truc, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, il a fallu malheureusement que je me prouve et que je travaille 4 fois plus que les autres, tu vois ce que je veux dire? Oui, pour prouver pour me démarquer, pour prouver ce que je savais faire. Et je pense que ça m'a forgé. Ça m'a donné super forgé. Ça m'a beaucoup forgé. T'as fait, hein? Ouais, forgé fois 2. Ça m'a énormément forgé et je pense que c'est ce qui a créé chez moi cette, je dirais pas carapace, mais ça a créé chez moi une personnalité un petit peu plus dure, je pense. Ça n'a pas été facile. Tes 3 défauts. Mes 3 défauts. Oh, tu peux nous dire, non, entre toi et moi, oh, t'inquiète pas. Oh. Moi je connais, mais pour les auditrices. Tu les connais? Tu connais mes défauts? Ouais, t'es un peu rochon. Hein. Un petit peu. Quand je suis pas contente, oui. Tu vois, je dis ça, je dis rien, hein, mais... Quand je suis pas contente, je ronchonne beaucoup. Ouais, ça fait aussi partie de mes défauts. Ça, je dis rien. Mon deuxième défaut, c'est que je suis super rancunière. Je suis très rancunière. Mais une rancune qui, des fois, parfois, un petit peu démesurée. Mais tu sais pourquoi? Parce que quand je t'aime et quand t'es avec moi, t'es à fond. Je suis à fond. Mais quand tu m'as fait un truc aussi, voilà, ça c'est aussi un... Ça pardonne pas. Voilà. Et le troisième défaut, je mange beaucoup. D'accord. Mais beaucoup. Je suis gourmande. Très